20e jour du premier mois de l'année 2025. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cette émission C'est politique. Le chef de l'État a apprécié les débuts des travaux de modernisation effectués par Safrimex. Parmi les solutions envisagées figurent le redimensionnement des caniveaux, la réorganisation du réseau d'évacuation des eaux et de la destruction de toutes les constructions sur les caniveaux. La visite surprise du chef de l'État a été saluée par la population qui l'a vivement ovationné et encouragé à prendre des mesures salvatrices pour le bien-être de tous. Et donc nous allons passer comme toujours par la lecture de journaux parus ce matin sur Kinshasa. On démarre du coup avec les confrères Africa News qui titre SMIG Souminois récale l'arrêté de son ministre de l'Emploi. Allez, on va prendre Moutamba qui va réactive un rapport IGF explosif. Gécamine l'affaire 400 millions de dollars rebondit. Le chef de l'État reste ferme devant le membre du corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo. Cependant, le M23 Tshisekedi trace une ligne rouge à ne pas franchir. Très bien. Kengo, Mabi, Likulia, Muzito et Badibanga prennent position. Débat constitutionnel, 5 premiers ministres rallient Tshisekedi. Allez-y comprendre quelque chose. On va placer un mot là-dessus. Hein. Allez, on va échanger comme ça pour prendre Congo Nouveau qui titre soutien des anciens premiers ministres à Tshisekedi. Nous l'avons lu tantôt. Qui a tiré Kengo de sa retraite politique, s'interroge Congo Nouveau. On va prendre notre accord formel RDC FMI Doudou Fwamba. Cette approbation ouvre la voie à un premier décaissement immédiat de plus de 240 millions de dollars. SMIG Souminois fait la part belle à la FEC et sacrifie les Congolais. Oh, oh les Congolais. On va prendre comme ça Forum des As, Jimmy Dianda, approbation de 2 programmes de près de 3 milliards de dollars par le FMI. Doudou Fwamba salue le changement impulsé par le président Tshisekedi. Toujours en ce qui concerne les chefs de l'État, Tshisekedi aux diplomates, dialoguer avec le M23 serait une insulte aux victimes. Très bien, merci pour cette prise de position, mon premier. Docteur Mukwege soutient l'initiative de la Senko et l'ECC en faveur de la paix. S'inspirant du modèle américain, Christian Bossembe envisage de suspendre TikTok en RDC. Non, il ne faut pas se mêler dans ça. Président, ça c'est une guerre de puissance et puis économique. Hein. Ça n'a rien à voir avec la RDC. Kinshasa, Daniel Bumba mobilise la police, l'armée et le renseignement pour contrer la grève des chauffeurs ce lundi. Nous n'avons rien vu ce matin, cher gouverneur. Plus de 315 millions de dollars détournés à la BCC. Constant Moutamba ouvre une information judiciaire. Très bien. Il faut arrêter le voleur et le tourneur de la République. Renforcement et capacité technique des laboratoires en RDC. Les CEC concluent des accords stratégiques avec le géant allemand. Titre La prospérité. On va évoluer avec la prospérité qui titre une fois de plus plaidoyer pressant pour la paix RDC-Rwanda. Félix Tshisekedi exige la mobilisation à grande échelle. Pacte social pour la paix et le bien-être, le bien-vivre ensemble en République démocratique du Congo. Ça revient sur la position de Mukwege. Résultat des législatives à Massima Nimba et Yakoma. RDC, la Cour constitutionnelle tranche aujourd'hui. Waouh! Allez, courage maman Antoinette Kipulu Kabenga, courage, ça ira. Vivement une commission dépolitisée. Monique, non, ça c'est la communication. Bienvenue, allez, en plateau. 3 invités, chers téléspectateurs, on va devoir tourner avec eux autour de la thématique. Allez, on commence avec ce qui est poignant, c'est que... Non, ça c'est la thématique, on ne va pas bouger. On prend la position des 5 anciens premiers ministres qui soutiennent les débats sur la révision constitutionnelle en République démocratique du Congo. John, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les débatteurs avec lesquels nous allons
échanger autour des sujets très importants que vous avez à nous soumettre. Très bien. Allez, Kengo, Mabili, Koulia, Mouzito et Badibanga, donc Sali derrière Tshisekedi pour porter aussi la question de la révision constitutionnelle. Comment avez-vous trouvé cette prise de position des anciens chefs de la primature? Ok, merci beaucoup. Avant d'entamer votre question, moi je voudrais saluer le chef de mon parti politique, le patriarche Laurent Batoumouna Kandikam, l'allié docile et aussi incontournable du chef de l'État, l'allié fidèle qui a eu à prouver sa fidélité dans plusieurs circonstances, notamment en 2018-19 lors des élections. Il a été derrière le chef de l'État, il a mouillé les maillots, il était dans tous les fronts pour que le chef de l'État puisse rafler la victoire, ce qui a été fait, même en 2023. Il a été aux côtés du chef de l'État. Malheureusement, il y a certains tireurs de ficelles qui commencent à concocter des dossiers qui ne valent rien contre lui pour amener l'homme à s'écarter, à être écarté dans le chasse du chef de l'État. Nous disons qu'ils ont eu à échouer par 3 ou 4 fois. Ils continuent à concocter leur complot contre le chef de mon parti politique. Je leur dis, nous sommes d'une même famille politique et ça ne vaut rien de nous affaiblir. Il y a eu un aventurier qui est sorti aux médias pour faire... Bon, excusez-moi, je retire ma parole. Mes propos, qui a eu à tenir des propos qui ne sont pas corrects contre le chef de mon parti alors qu'il n'avait rien à voir avec la gestion de la res publica. Je salue également le ministre du Tourisme, son Excellence M. Didem Pambia pour son bilan élogieux, le bilan à mi-parcours. Je viendrai, comme j'avais dit ces jours-là, avec un peu plus de détails et aussi sur un plateau spécial. Répondez à la question de la prise de position des anciens chefs de la primature en République démocratique du Congo. Merci. Bon, moi, je pense que la question a été mal formulée parce que lorsque vous dites qu'ils se sont alliés aux côtés du chef de l'État, moi, je dis non. Ils se sont alliés aux côtés de la nation tout entière. C'est vrai que le chef de l'État, c'est lui qui a porté sur la place publique les débats sur la révision ou changement de la Constitution, mais ça s'est murmuré déjà au sein de la population congolaise au vu de quelques articles astucieux qui nous ont été imposés par ceux qui ont été à la manœuvre de l'élaboration de cette constitution, je dirais les étrangers, et notamment les Rwandais qui ont été au niveau des Sun City dans les couloirs. Partout, hein, non, messieurs les journalistes, vous savez, les Rwandais, de par son rôle de charnière entre les minerais de la République démocratique du Congo et aussi un grand marché international que je dirais des Occidentaux, vous n'avez qu'à demander ce qui était au niveau des Sun City. Vous diront que à tout moment il y avait des repos intempestifs. Tout le monde allait rencontrer son parrain. Et le parrain de tout ça, c'était les Rwandais, sous le jus bien entendu des Américains, aussi des Français, qui ont été à la manœuvre pour que notre pays soit aménisé jusqu'au niveau de la chose. Très bien. Nous ne pouvons pas les nier. Alors, comme les anciens chefs du gouvernement se sont réunis autour d'un sujet que le chef de l'État avait évoqué pour soutenir la vision du chef de l'État en ce qui concerne le changement ou révision de la Constitution, c'est une bonne chose. D'ailleurs, ils ont été à la manœuvre de la gestion des restes publics. Ils savent de quoi ils parlent et où est-ce qu'ils veulent amener la République aux côtés du chef de l'État. Très bien. Merci beaucoup. C'était John Kankonye qui a pris parole concernant la première question sur la position prise par les 5 anciens premiers ministres de la République démocratique du Congo qui soutiennent le chef de l'État sur la question d'actualité liée
à la révision, au changement de la Constitution en République démocratique du Congo. Un autre invité en plateau, Rachid Nguema. Bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes, Chris Mukuna. Vous allez très bien? Oui, je vais très bien. Bon, depuis des semaines à vous. Ah, merci, je vous le réciproque. Allez, très bien. Vous allez devoir réagir par rapport à la prise de position des 5 anciens premiers ministres de la République démocratique du Congo. Mouzito, qui est actif en politique, Kengo, dans sa retraite politique, permettez-moi de le dire ainsi, Badi Banga, qui est dans les coulisses, hein, toujours proche du chef de l'État, Likoulia, on n'entend pas parler de lui, mais aussi Mabi, qui est dans son secret. Alors, cependant, cette position, comment l'avez-vous approuvée? Merci beaucoup. Avant de revenir là-dessus, à la thématique, je vais d'abord, étant défenseur volontaire du chef de l'État, je l'ai toujours dit et je le resterai, je dénonce la non-implication des leaders du Grand Bandundu, en particularité de la province du Kwilu. Pendant la période des festivités, je suis allé à Kikwit visiter les problèmes qui sont là-bas. Je vous annonce et je rappelle aux autorités que la ville de Kikwit est subdivisée par plus de 300 têtes des érosions. 300? Plus de 300 têtes des érosions. C'est énorme. Et il y a spoliation des terrains, entre autres, depuis le 5 janvier, qui fait des bruits dans la ville de Kikwit. Spoliation des terrains des sports à côté de l'aérodrome. Il y a un colonel qui a spolié ces terrains-là en complicité avec le maire de la ville. Alors, la jeunesse réclame les autorités du gouvernement central de réagir et entre autres ministres de la justice, Constant Moutamba. Sinon, la jeunesse de ce coin-là risque eux-mêmes défendre ces terrains-là. Et aussi, je regrette jusqu'à aujourd'hui voir que 18 ans à l'époque de Kabila, Bandundu a connu plusieurs leaders à ce gouvernement-là. Et aujourd'hui, encore, nous avons des leaders. Mais les leaders ressortissants de la province. Oui, leaders ressortissants de la province, mais qui ne s'impliquent pas. Les Didier Manzenga sont là. Nous avons les Kinke Moulumba. Et à l'époque, nous avons Adolphe Mouzitou qui sont là. Ils ne parlent pas de ça. Et je regrette même de constater que pendant des plénières, même des députés ressortissants de ce coin-là ne parlent pas de nos problèmes. Et vous allez voir que, par exemple, un écoliseur qui va parler des problèmes de ce coin-là. Et les élus, les ambassadeurs du souverain premier de ce coin-là. Bien sûr, ça c'est très bon nom du patriotisme, mais ceux qui sont là de ce coin-là. Donc les ressortissants devraient prendre au sérieux. Ils ne prennent pas au sérieux ce qui se passe là-bas. Baboki Nabango, oui, bon, ils vont rentrer, je ne sais moi quand. Je suis arrivé à Kenge, je vous dis, la route nationale numéro 1 est menacée à côté de la maison de Mosso, hein? Mosso et la maison de Mosso. Je vous dis, il y a un ravet juste dans les cas qui quittent. Je suis en train de parler, ils suivent, ils connaissent bien les cas qui quittent. Un ravet avec 6 têtes qui va déjà bloquer cette route. Alors, les Chinois sont arrivés, au lieu de travailler, ils ont justement bloqué avec des briques. Ils ont construit pour que l'eau de ruissellement ne puisse pas déranger. En bloquant l'eau, s'il n'y a plus, je vous dis, il y a des véhicules qui ne peuvent même pas passer. Vous restez là 2 jours, 3 jours. La dernière fois là-bas. Vous restez là 2-3 jours. Je ne sais pas, les autorités sont où? Qu'ils essayent un peu de réagir, de s'approprier de la vision du chef de l'État. Parce que moi, je me plains qu'on risque de dire un jour que, de donner raison à ceux qui prononcent des discours inacceptable que les chefs de l'État ne travaillent pas pour la province. Or que dans ces gouvernements, il y a des ressortissants de ces coins-là qui doivent s'approprier, discuter. Il y avait aussi la dame Nana Manouanina, c'est ça son nom, hein, un nom difficile comme ça. Elle était ministre proche du chef de l'État, Didier Manzenga, n'en parlons pas, Mukanzu. Oui, Ange Lukiana, Marie-Ange. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux, je vous dis. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux, vous allez des Idiofa qui quittent, il n'y a pas la route, des Boulunga qui quittent, il n'y a pas la route, et il y a un Ravé même qui quitte vers Féchi. Là-bas, vous pouvez même arriver en Angola, c'est la route nationale numéro 1. Bloquée à cause des érosions. Et à cause des érosions, ça pose maintenant le problème de l'insécurité. Parce que les quartiers subdivisés, les amis de Kazama ne peuvent plus traverser de l'autre côté et ça crée de l'insécurité. Jusqu'au niveau, je vous dis, dans les ravés de Kazamba, un individu qui va acheter l'espace, à Tiepona, na kati pour foutre 500 francs. Non. Je ne sais pas les autorités des autorités de la maison communale de Kazamba sont où, les autorités de la province, et je me dis que les chefs de l'État agissent. Ces autorités au niveau des provinces, ils ont le moyen de leur politique. Mais apparemment, ils souffrent, ils n'ont pas des moyens, des outils de travail. Ils ne sont pas payés. S'ils ne sont pas payés, qu'ils puissent faire des rapports ici, qu'ils puissent en parler, discuter. Très bien, allez, répondez à la question. Je reviens à la question. Le président Félix Antoine Tshisekedi avait apporté
la thématique de la réforme constitutionnelle afin que chaque Congolais libre puisse y réfléchir là-dessus. La position des anciens premiers ministres, ils ont agi ou ils se sont alignés à côté de la nation étant des Congolais. Parce qu'ils ont dirigé, ils savent les malfaçons qu'il y a dans notre constitution. Aujourd'hui, oui, nous allons parler aussi des héros nationaux. Il y a Patrice Emery Lumumba et il y a aussi Mosé Laurent Désiré Kabila. Dans la constitution, le 17, nous avons commémoré la mort de Patrice Emery Lumumba. Mais nous allons remarquer que dans notre constitution, Patrice Emery Lumumba, dans son combat qui a lutté contre l'ingérence des étrangers dans notre pays, mais dans notre constitution, ce qu'il y a là, du point de vue souveraineté, on chie sur le combat de Lumumba. Donc, ces anciens premiers ministres réfléchissent pour contribuer afin que notre constitution ça change. Parce que le chef de l'État a raison de le dire. Et là, j'en appelle encore aux Congolais conscients, comme Lumumba, conscients comme Félix-Antoine Tshisekedi, conscients comme nous ici, de réfléchir là-dessus, sans couleur politique, sans manipulation. Enfin, vous verrez que nous allons récupérer notre pays avec une souveraineté totale. Merci beaucoup. Très bien, merci. Je vais devoir recevoir le troisième invité en plateau, Olivier Makayi, proche du gouvernement provincial, proche de Daniel Bumba, mais aussi le ministre provincial de la place. Et donc, nous allons commencer par nous recevoir d'abord, et puis nous balancer la première question. Le chef de l'État, Tshisekedi, d'ailleurs, c'est la thématique, très fâché, très déçu de la gestion de la ville-province de Kinshasa. Lui qui a surpris d'ailleurs les autorités provinciales en effectuant une descente au grand marché. Bonjour, mon amboka Chris Mukuna et Jimmy, bonjour aussi à tous ceux qui sont en train de nous suivre, les fidèles téléspectateurs de 10e rue et à la population congolaise, particulièrement à la population quinoise. Avant de venir à votre question, laissez-moi quand même publiciter ces conglomérats de sociétés actives, sérieuses, compétentes, qui travaillent bec et ongle pour participer au développement et l'émergence du pays. Laissez-moi adresser mes remerciements au groupe PACAM, société congolaise, qui œuvre dans les fournitures de divers équipements avec une jeune et très performante équipe et beaucoup plus aussi. Congo Wetu, un bureau d'études, occupe aussi les terrains de divers domaines, construction et fourniture, équipements agricoles et d'assainissement. Cette société qui n'aménage aucun effort afin de matérialiser la vision du chef de l'État dans plusieurs projets partenariats internationaux pour accompagner les programmes KIN et Zobunga du gouverneur Daniel Bumba Lubaki et le ministre, son excellence Léon Moulumba, ministre provincial de l'environnement dans les secteurs d'assainissement. Dans les jours à venir, vous allez voir les Européens qui ont déjà embrassé le bras le corps ces programmes, ces projets et qui est managé par ces conglomérats de groupe PACAM et Congo et tout. Les Européens vont venir, le Polonais et tout et tout. Là, je salue aussi Yuga Boussa qui est de l'autre côté de Pologne. Et déjà, j'aimerais aussi, Chris Mukuna, déjà parler de cette question. Aujourd'hui, le chef de l'État a fait cette descente surprise au niveau le rond. Il a fait la ronde plutôt du côté de Grand Marché et Zando, là où le chef de l'État a apprécié les débuts de travaux et de modernisations effectués par le groupe Safrimex, qui est le maître d'ouvrage. Déjà, j'aimerais dire à la population quinoise d'être calme, parce que Kinshasa Zobunga, c'est un programme réel que nous allons déjà évaluer chaque fois que nous allons venir ici. Et pas à mon amboka Chris Mukuna, déjà l'évaluation, hein, parce que vous en parlez, l'évaluation à l'heure actuelle, qu'est-ce qui est fait en termes de la voirie? Combien de kilomètres avez-vous déjà asphalté ou soit construit de routes, kilomètres de routes? En ce qui concerne la mobilité des transports, qu'est-ce qui est fait actuellement en énergie, l'eau et l'électricité? Je vous dirais que ça fait déjà plus ou moins 3 mois que Daniel Bumba Lubaki est en œuvre à Kinshasa. Et le temps n'est pas encore à évaluer, parce que déjà il faut le dire que déjà les chantiers ont commencé. Kinshasa, c'est un grand chantier où il y a un problème de la sécurité, de mobilité, d'assainissement, ainsi que de la voirie. Et
faut pas oublier du côté transport aussi. Déjà, ce sont ces axes-là que Mwanamboka Daniel Bumba Lubaki a pris bras le corps pour apporter des solutions. Déjà, vous allez vous rendre compte que du côté des infrastructures ITPR, je salue l'excellence Alain, déjà qui aujourd'hui fait un grand travail à Kinshasa. Un grand travail. Allez-y de côté Pumbu. Je suis très fier. Je suis très fier parce que c'est une question où la première ministre a félicité aujourd'hui le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a félicité aussi donc du côté infrastructure déjà Kinshasa et Zozwa et là et Sika. Du côté mobilité, vous voyez l'excellence Boba Miso est en train de se battre parce que qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui est fait? Le fait est sacré. Quand vous parlez de ce qui doit être fait, nous voulons ici le faire. En termes de mobilité, aujourd'hui, il s'est posé un problème de déplacement des Kinois. Daniel Bumba a promis de coaliser avec l'armée et la police, de sorte de trouver les engins de l'armée pour subvenir au problème des déplacements des Kinois, chose qui n'a pas été faite. Mais aujourd'hui, vous êtes en train tout haut de crier comme quoi vous travaillez bien. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire sur le terrain comme travail? Parce que le chef de l'État lui-même, il est déçu du travail qui est en train d'être fait dans la ville-province de Kinshasa. Et le chef de l'État n'est pas déçu, mon Mboga Chris Mukuna. Vous avez bien lu au début de l'émission les conclusions de la descente du chef de l'État. Le chef de l'État a félicité, a salué les débuts de travaux. Déjà, du côté ITPR, là, je vous assure, sur le 3 projets de construction de routes, je vous assure que le premier projet de construction de route allait sur Batete, la Pumbu, longer la Gombe. Vous allez voir que les tronçons qui jadis étaient détruits aujourd'hui et portent leur nouvelle robe aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte que la Gombe aujourd'hui prend quand même l'allure de revenir aussi comme quand même le miroir de Kinshasa. Aussi, hein, déjà, nous avançons parce qu'il y a aussi du côté... Nous parlons de la mobilité. Répondez d'abord. Vous n'allez pas vous prendre tout le temps. Nous partons axe par axe. Oui, c'est moi qui vous interroge. C'est moi qui vous interroge. Alors, répondez à ma question. En ce qui concerne la mobilité, ce matin, il y a un problème de déplacement des Kinois. Qu'avez-vous fait? Parce que les chauffeurs, vous avez déjà averti, vous aviez cette information avant qu'ils allaient gréver ce lundi, mais rien n'a été pris comme disposition pour que les Kinois se déplacent tranquillement. Déjà hier, il y a eu cette réunion entre l'hôtel de ville et les représentants des chauffeurs et des autres structures. Il y a eu cette conclusion qui était lue aussi et dite déjà par le gouverneur de la ville que déjà aujourd'hui, nous avons vu, parce que c'était hier, aujourd'hui, les Congolais vaguent tranquillement dans leur responsabilité. Moi, je viens de la maison pour venir ici à 10e rue. Je vous rassure que j'ai eu le taxi et j'ai fait quand même... Vous savez peut-être contredire en plateau. J'ai fait quand même le tour quand même pour voir qu'il y a quand même des bus qui amènent la population. Faut bien souligner, Chris Mukuna, que le transport en commun dans la ville... Il n'y a pas eu de perturbation ce matin? Il n'y a pas eu de perturbation. C'est pas vrai. Il n'y a pas eu de perturbation parce que... Allez-y, vous allez vous rendre compte que la population va tranquillement. Vous avez pris quel tronçon pour venir ici? S'il vous plaît, laissez-moi conclure à ce qui concerne la mobilité. Laissez-moi conclure à ce qui concerne la mobilité, mon Mboga Chris Mukuna. Déjà, pour vous dire que il faut bien souligner ça aux propriétaires, même aux privés qui mettent leurs bus, leurs véhicules pour les transports en commun. C'est un droit de l'hôtel de ville dans la ville-province de Kinshasa. L'hôtel de ville, on appelle ça une délégation des services. L'hôtel de ville délègue les services au privé pour pouvoir faire le transport en commun. C'est à l'hôtel de ville de régulariser les transports. C'est à l'hôtel de ville de fixer les prix, les grilles tarifaires. Donc déjà de ces côtés-là, il faut être de bon cœur avec l'hôtel de ville, parce que quand il y a eu, le chef de l'État a fait la baisse de prix des carburants, les privés n'ont pas eu à réduire leur prix de transport en commun. Merci beaucoup. Il a eu du mal. John, vous avez la parole. Mon frère, mais vous n'avez pas d'abord répondu à ma question. Qui vous envoie, vous? À tout moment, vous êtes en train de lire les notes. Qui vous envoie d'abord?
c'est Bumba ou bien le ministre là, vous travaillez encore avec celui de l'environnement, de la ville? Nous sommes des Congolais, personne n'envoie personne, Très nous bien. combattons Merci. et beaucoup plus nous cherchons Merci l'intérêt de la pour, population et cette surtout de la précision. population quinoise. Merci cher Olivier pour cette précision détail. Soyez à l'aise en plateau, soyez à l'aise et puis voilà, vous allez communiquer comme tout autre invité en plateau. John, ce matin, le déplacement de Quinois, ça nous a fauché, nous sommes recourus aux motocyclistes, prendre des motos pour nous rendre au lieu de travail afin de servir cette même population. L'ami ici confirme que la situation ce matin était normale comme d'habitude. Approuvez-vous ces allégations? Merci. Bon, moi, je ne viens pas ici en vent-en-guerre contre les propos de l'ami qui vient d'alléguer quelque chose sur le plateau. Mais je viens plutôt donner mon avis, mon point de vue par rapport à ce que j'ai constaté. Mais avant, il y a un débatteur, notre frère, c'est encore quoi le nom? Rachidi, qui a parlé, qui a jeté de l'opprobre sur l'ensemble des leaders du Grand Bandundu, selon ses analyses à lui, en disant qu'ils ne font rien. Mon cher frère, vrai ou faux? C'est vrai pour certains cas et c'est faux pour d'autres, parce que moi je suis le leader de mon parti politique. C'est vrai qu'il est le leader politique de toute la nation, Laurent Batumuna, mais il est ressortissant du Grand Bandundu. Exact. Lorsque Fatih Béton a eu le pouvoir, son frère Laurent Batumuna est allé le voir avec tout un tas de dossiers en ce qui concerne le développement du Grand Bandundu, notamment le remblayage de ravins. Il avait ciblé quelques ravins et autre chose. Mais qu'est-ce qui est arrivé par la suite? C'est son frère de Bandundu qui a porté le projet de l'effacement du nom de Laurent Batumuna sur l'étendue de la politique. Attendez. Vous comprenez? Quel est ce frère dont vous faites allusion? Non, je ne suis pas ici pour faire un peu de l'apologie des noms des gens qui ne sont là que pour affaiblir les autres afin de se faire connaître. Vous comprenez? Il y a un journaliste qui s'est tapé les kilos d'aller sur un plateau et commencer à dire du n'importe quoi afin d'améniser, n'est-ce pas, l'honneur, afin d'affaiblir les puissances et les pouvoirs politiques de Laurent Batumuna. Alors aujourd'hui, le dossier là se trouve où? Alors que si Laurent Batumuna, il était dans une posture qu'il était auparavant, parce qu'après, c'est dont on lui a reproché inutilement et vainement alors qu'il n'était pas concerné dans les conflits qu'il y a au niveau du Grand Bandundu. Oui. Vers le alors peut-être certaines situations... Avec les phénomènes Mobono. Mais c'est ça le problème. Donc quelqu'un qui n'a pas la maîtrise de la situation, qui sait arroger le droit de citer le nom d'un citoyen paisible, d'un citoyen congolais paisible, du nom du patriarche Laurent Batumuna Kandika, mais aujourd'hui on s'est plaint. Qui n'a aussi rien fait pour parce le Grand Bandundu. Parce que le même Grand pas Bandundu... une petite école là-bas. Hein. Non, écoutez, bon, il a investi là-bas. Qu'est-ce qu'il a là-bas? Il a investi, il a beaucoup de choses qu'il a investi dans son fief naturel au Grand Bandundu. Il a créé même des emplois à nos frères du Bandundu, du Kassai, un peu de partout. Donc, j'ai ciblé un peu, j'ai cité son nom et le nom du Grand Bandundu parce qu'il y a notre frère qui a dit que au Grand Bandundu, les leaders ne s'intéressent pas de leur province. C'est qui est faux. Ça, c'est vrai. C'est qui est faux. Non, il faut... rien au Bandundu. Non, moi, je ne dois pas... Moi, je cite les noms. Permettez-moi. Okay. Ça n'engage que moi. Okay. Mouzitou n'a qu'un hôtel là-bas, vers Kikwit. Kinke Moulumba, je n'ai rien vu. Marie-Ange, je n'ai rien vu d'elle. Mbosso, il n'a qu'une maison vers Kenge. Hein? Vers Kenge, une maison, d'ailleurs, sur la nationale. Obemina n'a rien. Il y a que Maman Antoinette Kipoulou, Willy Makachi, et tous les grands leaders. Nana n'a rien, Didier Mantenga et tous les autres. Je vous dis... Il y a que Antoinette Kipoulou qui a investi dans le Grand Bandundu. Je vous dis, mon chef, avec des actions. Le patriarche Laurent Batumuna Kandikam a investi chez nous. Qu'est-ce qu'il a?
il a investi beaucoup de Dans choses. quel domaine Je a-t-il n'ai pas investi? reçu l'autorisation de venir énumérer tout Allez, ce qu'il très a bien. fait Oh, parlons au de Kamba Kinshasa. Noubou, mais Parlons de prochainement, Kinshasa. quand il va m'autoriser, je viendrai ici pour Très bien. vous dire comment et combien il a équipé et il a Très bien. investi Allez, dans parlons son de fief Kinshasa. et aussi partout ailleurs. Parlons de Kinshasa. Parlons de Kinshasa, en ce qui concerne les transports en commun. Aujourd'hui, c'est un calvaire. Malheureusement, il y a certains travailleurs qui ont cessé de tenter leur chance de sortir aujourd'hui parce qu'il exhalait déjà cette odeur-là qu'aujourd'hui, ils auront une grève des transporteurs. Effectivement, il y a eu grève parce que moi, en venant, je pris la moto. Je n'avais pas vu effectivement les transporteurs en commun, les véhicules de transport en commun. Alors, il s'est posé un problème. D'abord, le lundi passé, ils ont fait c'est ce qu'on appelle la grève. Après, ils se sont invités à la table de négociation. Ils ont eu à négocier. Hier, j'ai vu le gouverneur rassurer le peuple congolais qu'aujourd'hui, les Quinois. Ah oui, les Quinois, bien entendu, qu'aujourd'hui, il n'y aura pas grève. Chose qui n'a pas été constatée parce qu'aujourd'hui, nous avons vu que les transporteurs en commun n'ont pas fléchi à ce que le gouverneur leur avait dit. Mais l'origine de tout cela, c'est quoi? Il faudra attaquer l'origine plutôt que de s'atteler sur des effets de cette origine. L'origine, c'est que nos routes ne sont pas en bon état, au moins pour la plupart. C'est ainsi que le transporteur, lors de leur première réunion avec les dignitaires de la ville, ils ont eu à évoquer cette situation-là qu'il faudra pour baisser les prix des transports. Il faudra d'abord résoudre les problèmes des embouteillages parce que ça constitue un manque à gagner dans leurs activités et aussi voir la situation de route. Oui, les routes, depuis que nous sommes là au pouvoir, le chef de l'État, par l'entremise de plusieurs autorités, a essayé de résoudre le problème de réhabilitation de routes. Il y a certains tronçons qui ont été retapés, aussi qui ont été remis en usage. Mais ce n'est pas encore fameux parce que au vu de la densité de la population et aussi le besoin qu'il y a en ce qui concerne le transport en commun et qui trime aujourd'hui de routes, de carences des routes. Merci. Et il faudra faire mieux. Alors voilà pourquoi le chef de l'État, en descendant, il a salué la société Safrimex qui s'est déjà mise en œuvre pour la réhabilitation de certaines routes et autres choses. Moi, je demanderai au gouverneur de la ville de Kinshasa d'essayer de résoudre le problème des embouteillages. En quoi faisons? Parce que, et alors, il va solliciter, d'abord, il faut renforcer la discipline au niveau de la police routière qui ne fait absolument rien aujourd'hui. S'il vous plaît, mais s'il y avait un travail. Non, moi, j'ai dit d'une manière globale, mais la singularité ne manque pas dans toute chose. Il y a certains membres de ces corps qui sont en train de se distinguer, mais la plupart ne se jettent dans la rue que pour chercher leur pain quotidien en laissant ils ont des les transporter. Mais c'est ça le problème. Ouais. Voilà pourquoi j'ai dit il faudra renforcer de ces côtés-là, créer même une je peux dire au niveau de la police, créer même une structure spécialisée qui doit s'occuper des roulages égarés et pour peut-être l'éradier à tout moment. Peut-être la situation va être résolue. Mais dans l'entretemps, nous avons dans notre armée les nouvelles recrues. Je pense que le gouverneur peut non, l'armée d'abord, dans l'armée. Parce que là, dans la police, si on voit les policiers, vous voyez que les transporteurs là, qui
que ce soit les transporteurs des transports en commun ou soit privés, ne fléchissent pas. Très bien, merci beaucoup. À leur je peux retirer la parole. Ok, d'accord, merci. Et prochainement. Allez, Rachidi, on va aborder cette thématique. La mobilité des Kinois cause problème. Nous sommes dans la capitale, Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, la capitale politique, là où siègent toutes les institutions. Nous avons une société nationale des transports. Au-delà d'avoir cette société, nous avons un garage nouvellement construit ici sur Kinshasa qui devrait venir en aide à la société nationale pour fournir cette dernière de bus. Ce qui est vrai, nous avons vu quelques bus de ces garages, mais à l'heure actuelle, tous les responsables de la ville savaient qu'il y allait avoir grève sur la ville-province de Kinshasa. Quelles ont été des mesures, comme ils aiment bien, les autorités, ils aiment bien prendre des mesures, nous les accompagnons aussi. Quelles sont les mesures qui devraient être prises pour que ces problèmes soient résolus au niveau d'abord de la Société nationale des transports qui est la Transco? Merci beaucoup, M. Chris. Je reviens à cette thématique-là tout en confirmant d'abord à mon frère que dans les grands Mandoundou, nous avons absolument rien. S'il vous plaît, c'est pour l'intérêt général. C'est pour l'intérêt général. Ne biaisez pas la thématique, hein? Oui. Ne piétinez pas. Non, je ne piétine pas la thématique. Voilà. Je vais revenir là-dessus. Dans les grands Mandoundou, nous avons absolument rien. De manière générale, nous n'avons absolument rien. Je vous donne quelques exemples. En 2013... Vous êtes de là aussi, hein? Je suis de là. Je suis de là, dans la ville de Kikwit. En 2013... à l'époque de Kabila, on signe un projet pour la construction des stades de Kikwit, Omnisport de Kikwit. Et à la tête du ministère des Plans, c'est Olivier Kamitato, originaire du Bandung. Vous voyez? Et après, le Premier ministre, en ces temps-là, toujours à l'époque de Kabila, Premier ministre Adolphe Muzito, originaire d'où? De Bandung. L'argent parti, jusqu'aujourd'hui, stade est silaté, et Adolphe Muzito, originaire de Gungu, des Gungu jusqu'à Kikwit, il n'y a pas la route. Vous avez Obéminao qui était à l'Assemblée nationale, chez lui, à Idiofa, rien du tout. Et aujourd'hui, le peuple de ce coin-là sourit un peu parce que le chef de l'État, à travers le projet 145 territoires, a construit le bâtiment administratif de ces territoires. Construit depuis 1935 par les colons. Depuis 1935. Et aujourd'hui, Fatih Béton a donné un peu de sourire na bateau Bazakuna. Au moins, je peux jeter de fleurs à une grande dame de ce pays, Antoinette Kipulu Kabenga. Bravo à elle. Moi, je suis du village Kingafioti. Le chef du village Kingafioti s'appelle Ngiama. Moi, je suis Ngiama, c'est mon grand-père. Mais il ne faut pas flatter maman Antoinette. Non, je ne flatte pas. Je vous dis, je vis à mes propres yeux comment cette maman-là a donné des moyens. Maman Bakoumi Sala Bilanga. Et les maman avaient un peu d'argent. Parce que Bazo Sala Bilanga, Bazo tout ça, les mamans avaient des moyens. À Kikwit, n'a pas marché Nyonso. Là, je parle à Lingala pour que les gens comprennent. Non, dans des marchés de Kikwit, on n'a pas des étalages construits. Mais si vous arrivez là où, dans les coins des mamans Antoinette Kipulu, à Mosangu, voilà. Il y a un marché, le marché construit là-bas. Il y a des étalages. Tandis que dans une ville, il n'y a pas de marché. Je vous dis, c'est manque de volonté. On n'a pas des hommes et des femmes intègres de ces coins-là. Revenons. On ne dit pas ça, c'est trop fort. C'est ça le problème. Retirez. Vous ne pouvez pas globaliser tout le monde. Allez, très bien. Allez, parlons de la Société nationale des transports qui a son siège national dans la capitale. Pourquoi ne pas déployer de bus pour que les Kinois se déplacent bien? Le vrai problème, vous savez, les autorités provinciales ne peuvent pas être là pour plairer. Elles doivent plutôt prendre des décisions pour aider les habitants de la ville-province de Kinshasa à bien circuler. Faisons un pas en arrière. À l'époque de présidents honoraires, lorsque le gouvernorat prenait des décisions en ce qui concerne le prix des transports, à cette époque-là, il y avait Transkin, il y avait Esprit de Vie, il y avait des bus de Transco. C'est-à-dire, il y a la suprématie de moi. Il y a André, hein? Il y a André. Oui. On les salue. Hein? On les salue. Il y a André Kimbuta. Ressortissant aussi. Ressortissant de là aussi. C'est-à-dire, lorsque le gouvernement prend des décisions, ils ont des moyens, même si les motards et autres disent qu'ils sont en grève, mais au moins le gouvernement aura des bus, Transkin, Esprit de Vie, Transco, pour déplacer les Kinois. Et aujourd'hui, il n'y en a pas.
Ce que M. Daniel Bumba doit faire, c'est d'abord de chercher à ramener de bis, avoir de bis. Peut-être Transkin ou d'autres bis, pour que si les motards ou de ceux qui ont des moyens de transport privés restent en grève, mais au moins les Kinois doivent se déplacer. Exact. C'est ça aussi la solution. Parce que parmi des solutions, problème des routes, notre ami a dit, il y a déjà des projets, il y a des chantiers, tout ça. Il y a des chantiers qui concernent la route. Alors de bis. On doit ajouter des bis. De bis. On doit ajouter des bis pour que les Kinois se déplacent très bien. Parce que si vous voyez le chef de l'État descendre lui-même dans des projets, par exemple à Zando, je suis en train de réfléchir là-dessus. Est-ce que le chef de l'État pressent qu'il y a un peu de lenteur dans la manière de travailler? Est-ce qu'on ne sait pas bien faire ce qu'il veut? Lui-même veut maintenant devenir président de la République et remplacer, gouverner en même temps. Il se plaît parce que je vis le président piétiner ma potopote ainsi de suite avancer. Il a palpé du doigt. Oui, il a palpé du doigt. Il a palpé du doigt et je vis la joie qu'a présenté la population de ce coin-là. Je vais demander à M. Daniel Bumba de s'approprier de la vision du chef de l'État. Est-ce que cette descente surprise du chef de l'État était d'urgence? Oui, d'urgence. Parce que des problèmes, par exemple, de transport, de voies et autres, c'est d'urgence. Le peuple congolais, dans nos forums de partout, ne cesse de réclamer les problèmes que nous avons. On ne sait pas bien se déplacer. On ne sait pas bien se déplacer. Nous sommes chez nous, dans notre pays. Nous devons bien vivre à l'époque où, à la tête du pays, nous avons un fils, un patriote, un vrai patriote d'ailleurs authentique de ce pays. Qu'est-ce qui manque aux autorités provinciales de mettre à la disposition de la population, surtout la société nationale? Moi je m'acharne trop sur la société nationale des transports, Transco. Je n'arrive pas à comprendre. Aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent nous faire un état des lieux de cette société, nous dire à nos jours que, voilà, depuis que nous avons ces garages, la société nationale a maintenant autant de bus. Voilà. Sur autant de bus que nous avons, autant ont été fournis par ces garages. Et voilà comment est-ce que nous avons fait les dispatching, autant de bus nous avons envoyé dans telle province, et sur Kinshasa, nous avons comment regarder tout ça. Un état des lieux de cette société, nous en avons besoin parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas comprendre qu'est-ce qui se passe exactement là-bas, parce que sur les rues de Kinshasa, on ne voit plus de bus Transco et on ne sait pas comprendre. Vous savez les grands problèmes, moi je vais demander au chef de l'État, à la chef du gouvernement, de prendre courage et de mettre à la place qu'il faut de jeunes capables de travailler. Mais là-bas, il y a des jeunes aussi. Hein? Je vous dis des jeunes capables pour travailler. Mais qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas comprendre. Ils sont complices, ils sont les ennemis de ces pays. On ne sait pas comprendre. Il y a un garage de montage de bis, de fabrication de bis. Mais jusqu'à présent, on ne sait pas. Vous déplacez d'ici jusqu'à Bandundu, je donne encore un exemple, dans les grands Bandundu, vous voyagez dans de bonnes conditions, par exemple dans l'agence Transacadémie. Mais Transco, je vous dis, vous êtes assises à côté, des collés, ainsi de suite. On ne sait pas comprendre, on est où là? On ne sait pas comprendre. Rachidi, je voulais dire tantôt Olivier, le porte-parole du gouvernement en plateau, c'est vous, admettez-les ainsi. Et donc, aujourd'hui, cette descente du chef de l'État, vous, en tant que proche du gouverneur et du ministre de l'Environnement provincial, quelles leçons avez-vous tirées de votre gestion? Parce que le chef a vu ce qu'il a vu, il a dit ce qu'il a dit, mais par la suite, qu'est-ce qui doit être fait pour que le problème d'insalubrité, d'abord l'insalubrité sur la ville, l'insécurité, n'en parlons même pas, la mobilité, il faut l'oublier. Et donc, qu'est-ce qui doit être fait à votre niveau après ces constats faits par le numéro 1 des Congolais? Déjà, il y a les conclusions qui étaient tirées de la descente des chefs de l'État. Il y aura dans les jours à venir, ou bien déjà au courant de cette semaine déjà, il y a des décisions, des déterminations de réorganiser des espaces publics, les redynamisation de caniveaux, l'évacuation des eaux, la démolition et construction illégale figurent parmi les mesures envisagées. Déjà, moi je pense, les chefs de l'État étant père de la nation, ils voient à la tête de la ville un fils de l'UDPS.
Il ne peut que pousser ces derniers parce qu'il sait qu'il est de sa famille politique. Il ne peut que pousser ses dignes fils à faire mieux que les autres. Déjà, vous allez vous rendre compte que Daniel Bumba Lubaki, c'est un gouverneur aujourd'hui qui arrive et trouve Kinshasa dans une situation très précaire où tout est primordial. Tout est priorité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bouger les lignes. Déjà, du côté insécurité, et j'ai dit merci à l'excellence du gouvernement central, Jacquemaine Chabani, et un grand merci aussi à l'excellence Constant Moutamba pour l'opération Ndobo. Et du côté de la mobilité, il faut le dire et informer la population congolaise ainsi que la population quinoise que aujourd'hui Transco est en faillite. C'est la société congolaise de transport est en faillite. Il n'y a pas de bus. Aujourd'hui, Transacademia, c'est beaucoup plus pour les universités, mais qui vient aussi en appui à ce qui concerne la mobilité. Mais ça, c'est une demande? C'est une demande que vous introduisez ou bien? Non, c'est pas une demande. Je parle de la réalité. Je parle de la réalité. Donc, il vient aussi. A déjà. Non. Il vient aussi deux fois. Il vient deux fois pour secourir qui concerne la mobilité, mais c'est beaucoup plus pour les étudiants. Donc là, on ne peut pas en parler. Maintenant, le privé, quand même, faut que nous ayons cet état d'esprit. Il faut que nous ayons aussi la manière, le bon sens d'être un bon Congolais. Aujourd'hui, les litres de carburant étaient de 3000 et quelques. Le chef de l'État a fait de son mieux pour ramener à 2900. Quel est le privé qui a fait baisser le prix des transports de son véhicule? Ils attendaient l'arrêté. Concernant la nomenclature de prix. L'arrêté est praticable et vraiment beaucoup plus pragmatique. Qui est contesté d'ailleurs. La grille tarifaire quand on vous dit de pompage jusqu'en ville, c'est à 2000-2500 francs. Est-ce que ça n'arrange pas et l'État et les privés? Ils veulent quoi? Ils veulent que de pompage jusqu'à Zando, que ça soit à 3000-3500, comme ils disent 350. Ça, c'est pas aider la population. Les litres de carburant est à 2900 et à 2900. Pourquoi pas avoir aussi quand même le patriotisme de dire que voilà, ce sont nos compatriotes que nous sommes en train d'aider. Il faut que nous puissions ramener le prix des transports. Je te relance, cher Olivier, ma caillie. Chers téléspectateurs, c'est les directs de votre émission C'est Politique. Merci de la suivre. Le début des semaines commence avec 3 invités en plateau. John Kankonte, il est communicateur de l'Union Sacrée, proche de Laurent Batumuna, et donc Rachidi Ngiama, mais également ceux qui défendent le pouvoir en place, Olivier Makayi, proche du gouvernement provincial de la ville-province de Kinshasa. Tantôt, nous étions en train de parler de la mobilité des Quinois dans ces fameux programmes de Kinshasa et Zobonga qui continuent à poser problème. Vous l'avez approuvé tantôt que la Société nationale des transports est en faillite. Selon vous, on ne sait pas comprendre qu'est-ce qui se passe exactement là-bas. Est-ce que le chef de l'État doit aussi s'élever pour ouvrir l'œil et les bons, savoir ce qui se passe là-bas, où il y a un ministre sectoriel? Apparemment, Jean-Pierre Bemba, c'est comme si il n'aide pas les chefs de l'État, Jean-Pierre Bemba. On ne les sent pas. C'est comme si ce secteur, il est plus grand que lui. Ce secteur passe son entendement. Jean-Pierre Bemba sur le terrain. En fait, je ne sais pas comprendre. Qu'est-ce qui ne va pas avec le ministre des Transports? Déjà, faut le dire qu'à l'ère actuelle, parce que la société de transport de Congolais est en faillite, il faut le dire bien, le gouvernorat ou soit le gouvernement ne peut que collaborer avec les privés. Mais nous demandons le bon sens de privé. Parce que les grilles tarifaires
est praticable. Le litre de carburant est à 2900 francs. En tout cas, chers privés, ayez ce bon sens d'aider les compatriotes. Parce qu'à l'heure actuelle, le gouvernement ne peut que collaborer avec le privé parce qu'il est en déficit en ce qui concerne la mobilité. Mais bien avant tout, il y a quand même la mesure préventive que le gouverneur a initiée. Au niveau avec les amis des Albarak, c'est le métrobus et que déjà, je vous rassure que le métrobus, le processus. Attendez. Laissez-moi terminer. On a essayé de Transkin, esprit de vie. Il fallait commencer d'abord par réveiller ces sociétés qui aidaient les Kinois. Vous vous amenez très loin là-bas, vers la Turquie, métrobus. Pas des études de faisabilité sur le terrain bien avant. Du coup, nous voyons le gouverneur qui se déplace vers la Turquie, comme quoi il est allé s'enquérir de cette situation, voir comment est-ce que le métrobus fonctionne et par la suite, ils vont devoir venir à Kinshasa pour déplacer les Kinois. Mais déjà connaissant la situation, raison pour laquelle Air Congo est appelé à joindre la situation des Congolais au détriment de Congo Airways. Vous savez, c'est un problème des Congolais. Aujourd'hui, vous parlez de Transkin, allez-y voir. Transkin a combien de bus aujourd'hui? C'est déjà une société qui aujourd'hui en faillite plus que Transco. Avec des problèmes des impayements, avec tout cela. Aujourd'hui, s'il faut relever Transkin, il faut commencer par les contrats. Il faut commencer par payer les arriérés. Il faut commencer par réparer le bus ou soit faire appel. Il y a un processus pour relancer Transkin. De même, esprit de vie même, et comment il y a privé aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais c'est à vous de répondre à toutes ces questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis là, on est aux affaires, on n'est pas là pour se poser des questions, mais trouver des solutions. Mais des solutions, ce sont des solutions préventives avant que de continuer avec des sociétés purement, il y a Banamboka, comme on peut le dire. En faillite, City Trans en faillite. Vous, en tant que gouvernement provincial, qu'est-ce que vous faites à votre niveau pour justement refaire et démarrer Déjà, je peux que vous rassurer, ce qui est sur la table du gouverneur, c'est le projet Métrobus qui va arriver incessamment. Déjà c'est ça, c'est que moi je peux vous rassurer, c'est le Métrobus qui arrive incessamment pour pallier à ces problèmes de transport. Nous sommes en train de chuter dans cette émission. Je crois que c'était votre dernière intervention. Ça va, non? Là, il faut le dire bien que le gouverneur Daniel Bumba Lubaki et le gouverneur, il aime beaucoup je l'apprécie beaucoup. Le gouverneur Daniel Bumba Lubaki, c'est quelqu'un que les Kinois doivent faire confiance parce que avec Daniel Bumba Lubaki, Kinshasa Zobonga, il n'a que 3 mois. Laissez Daniel Bumba Lubaki travailler et il y aura une bonne suite. John, vous avez la parole. Moi, ça m'inquiète, la Société nationale des transports. Est-ce que permettez-moi, cher responsable au niveau de la régie, est-ce que le chef de l'État, il faut y aller sous poids, payer sous bus? Parce que dernièrement, c'était le chef de l'État, où il a payé quelques bus. Amoni, na bolingwaza longa kosel saba kinoa. Amoni ke kosoma ba bus libande za libiente, à s'associer na bandiro na bus wana. Lelo tozali na garage ba montage ba bus au niveau de l'Imité 12e rue. Est-ce que ces garages produisent-ils des bus pour la société nationale des transports? Est-ce aujourd'hui, la Société nationale des transports peut-elle nous évaluer depuis que ces garages ont été mis en place jusqu'à nos jours? Combien de bus ont été montés par ces garages et ont été mis à la disposition de la société? Parce que sur le terrain, on ne voit quasiment pas des bus de Transco. Monsieur le journaliste, moi, je vais vous dire d'emblée que, vous savez, même la société Transco, là, il faudra la donner aux sociétés privées, ou soit la privatiser. Parce que je peux vous dire que depuis que cette société Transco a commencé jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'évolution. Il n'y a que l'État qui vient aux rescousses pour qu'on puisse avoir de bus et acheter certains matériels qui manquent. Pourtant, la société Transco devait d'elle-même, au départ du principe de l'autonomie de gestion, si elle en avait,
de pouvoir c'est créer l'évolution, acheter les bus comme il faut. D'ailleurs, au niveau des tarifs, c'est vrai que l'État a les devoirs d'intervenir dans les secteurs de transport en commun pour aider à notre population de ne pas avoir une vie dure pour leur s'émouvoir en baissant les prix des transports. Mais vous voyez les Transco là, la distance, la trajectoire que les transports et les Transco prend, ça ne corrobore pas avec les tarifs imposés par l'État de 500 francs. Vous êtes au niveau de Victoire, pour descendre au niveau des quartiers 1, vous payez 500 francs. Avec des embouteillages et tout ça, les Transco ne parviennent pas à mobiliser des fonds qu'il faut pour Rachidi, son épanouissement et aussi autre chose. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que le Quinois se déplace dans toute quiétude, mais aussi pour la réussite de ces fameux programmes Kinshasa et Zobonga? Pour la réussite de ces fameux projets plutôt Kinshasa et Zobonga, en ce qui concerne d'abord les transports, en ces jours où les chauffeurs sont en grève, je demande à M. Daniel Bumba de collaborer étroitement avec les chauffeurs des taxis privés pour permettre aux Quinois de se déplacer. Et aussi, au lieu d'aller très loin en Turquie avec des projets Métrobus, moi je pense qu'il faut... C'est trop fort, il faut chercher à créer des sociétés aussi qui peuvent venir... Transkin et puis mettre des bus en place, ou soit encore à travers le garage des Transco, monter plusieurs bus pour que les Quinois se déplacent. Les mettre à la disposition de la ville. Oui, les mettre à la disposition de la ville et les Quinois peuvent sa société des transports. Hein. Voilà. Ils peuvent collaborer, au lieu d'aller trop loin en Turquie, collaborer avec le garage des Transco, monter très vite, même au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois, 100 bis, 200 bis, pourquoi pas, et relancer entre les mains de gestionnaires des gouvernorats pour que les Quinois se déplacent très bien. Sinon, en tout cas, ça sera très difficile de continuer à déclarer en ce qui concerne le problème des transports dans la ville province de Kinshasa. Merci beaucoup. Dieudonné, pourquoi vous faites ça? Allez, cette émission touche à sa fin. Comment on t'appelle encore, toi, là? J'ai oublié ton nom. Toussaint, ça va? Toussaint, Faïda, Germain, Jimmy, je vous aime bien. C'était la grande équipe qui nous a réalisé ce matin. Chers téléspectateurs, Jimmy Kitenge, il était aussi là. Chers téléspectateurs, je le disais tantôt, c'était un plaisir de vous présenter cette émission. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre chaîne YouTube, Télé 60 Télévision, la télévision de l'indépendance, mais aussi sur ma page TikTok que je suis suivi d'ailleurs, Rachidi. Votre extrait là de la fois dernière, elle a été trop suivi et commenté. Merci de me faire confiance. La 10e rue est là pour vous accompagner à travers ces concepts médiatiques. Merci à John d'être là, bien habillé ce matin. Merci à Rachidi, bien habillé. Nouvelle chemise, c'est bien, mais pas trop responsable pour la télé. Prochainement, il faut améliorer et puis mettre la cravate. Mon émission, c'est une émission d'excellence, comme moi-même, Viens à Bangotou Yaboga. Allez, les représentants de la ville, merci d'être là. Cette fois-ci, soyez réglo et puis honnête. Merci de nous avoir suivis. À cela plus tard.